d'autres commentaires, est-ce que c'est vous qui allez nous juger? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils voient des créatures exceptionnelles. Ils ne savent pas que peut-être, ils pensent, peut-être il y a Allah parmi eux. Ils n'ont jamais vu des anges. Et donc les anges répondent Subhan Rabbina. Toute pureté revient à Allah. Laysa huwa baynana fa huwa atin. Allah n'est pas parmi nous. Allah arrivera très bientôt. Et là, les anges, ils se mettent en rang, en cercle plutôt autour des gens. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi les anges se mettent en cercle autour d'eux. se mettent en cercle autour d'eux. Il y a un imam qui s'appelle l'imam Al-Muhasibi rahimahullah qui explique comment est-ce que les gens y seront, comment est-ce que les anges seront lorsque ils seront descendus au niveau du ciel. On est à 30 minutes, on va faire 1 heure de temps maximum, on ne va pas faire plus que ça, Inch'Allah. Al-Muhasibi explique, rahimahullah, que lorsque les anges descendront, alors ils viendront sur la terre de la résurrection avec leur carrure, leur physique qui est gigantesque, qui dépasse notre entendement, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ils disent que lorsque les anges descendent, ils vont faire des tasbih, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils prendront leur place, ils auront leur tête baissée par humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur corps gigantesque. Ils auront leur corps gigantesque, ils auront leurs ailes repliées sur eux-mêmes et la tête baissée par humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mohammed dit, imaginez ce spectacle, des milliards d'anges. Chaque ange est peut-être plus grand que ce dunya. Et les hommes, ils seront spectateurs. Ils vont constater la venue, la descente de ces milliards de créatures. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Ensuite, Allah Ta'ala ordonnera aux anges du 2e ciel de descendre. Hadith d'Abu Huraira, Allah Ta'ala ordonnera aux anges du 2e ciel. Et les anges du 2e ciel seront plus nombreux que les djinns, que les ins, mais également que les anges du 1er ciel, du ciel du dunya. Les gens du 2e ciel seront plus nombreux même que les anges qui habitent à la limite de ce dunya. Et pareil, la terre de la résurrection va s'illuminer par la venue de ces anges. Et ils prendront un rang, un 2e siècle. On a un 1er siècle, les anges du ciel de ce dunya. Il y aura un 2e siècle autour des anges du 1er ciel. Et là également, les anges auront peur. Les gens auront peur. Ils poseront la même question. Et dans une version de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit même que les anges du 1er ciel également auront peur de ces anges, de ces malaïkas du 2e ciel. Et là, ils répondront, La tajza'u, nahnu mashghoulouna bi anfusina, wa nakhafu mimma takhafuna minhu. Il dit que n'ayez pas peur, nous aussi nous avons autant peur que vous. La même chose qui vous tracasse, la même chose qui cause votre peur, cause notre peur. Ils savent c'est quoi? C'est le tribunal d'Allah qui est en train de se mettre en place, et c'est Allah qui va se présenter pour juger les gens le jour des comptes. Ainsi de suite, les anges du 3e, 4e, 5e, 6e ciel vont se présenter 2 fois plus nombreux que chaque ciel précédent. Et maintenant, les anges et malaïkas du dernier, c'est-à-dire du 7e ciel, vont se présenter 2 fois plus nombreux que la totalité des anges du 1er jusqu'au 6e ciel. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il décrit qu'ils seront plus nombreux que tout ce qui existe déjà, tout ce qui est déjà réuni dans cette terre de Mahshar. Et Imam Ad-Darim, il dit que maintenant, il y a les hommes, les djinns, les animaux, et 7 rangées, 7 lignées, 7 cercles de malaïka. Maintenant, qui c'est qui reste parmi les créatures d'Allah? Apparemment, tout le monde est déjà réuni. Il reste ce qu'on appelle les Kurubiyoun, les anges qui sont proches d'Allah. Dans certaines sources, les anges qui sont proches du arsh, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah ta'ala va venir, va se présenter avec ces Kurubiyoun qui accompagnent Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et ils sont plus nombreux maintenant que les habitants des 7 cieux. Les Kurubiyoun, les anges qui sont proches d'Allah. La description de ces anges, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que le fait de citer ces textes dépasse tellement notre entendement, notre faculté à intégrer ces notions, qu'il est peut-être mieux de ne pas décrire ces anges. Dans les hadiths, dans les versions, il est écrit que, juste une indication, la distance qu'il y a entre la plante des pieds d'un de ces anges du 7e ciel, ila ka'bihi, jusqu'à sa cheville, c'est-à-dire pour nous ça fait quoi? Ça fait 3 cm. Masiratu khamsumiyat am. C'est une distance de 500 années. Wa ma bayna ka'bihi ila rukbatihi. Et entre ses chevilles jusqu'à ses mollets, c'est une distance également de 500 années. Ce sont là des créatures impressionnantes, exceptionnelles. Jamais nous ne pouvons imaginer
la grandeur de ces créatures lorsqu'ils descendent. Ils chantent tous en même temps une seule tasbih, un seul louange. Subhana dhil malaki wal malakut. Louange à Allah, le maître suprême. Subhana rabbil arshi dhil jabarut. Louange à Allah, le Seigneur de la terre. Subhana al-hayy alladhi la yamut. L'éternel, celui qui ne meurt pas. Subhana alladhi yumitu al-khalaiqi wa la yamut. Celui qui donne la mort à ses créatures mais qui lui-même ne meurt pas. Subbuhun quddus rabbul malaikati wal ruh. Quddusun quddus subhana rabbuna al-a'la. Subhana dhis sultani wal 'azama. Subhanahu abadan abada. Un spectacle, mes chers frères, impressionnant de ces anges qui chantent tous en même temps ce même tasbih, ces mêmes louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, Allah ta'ala s'apprête à venir à se présenter auprès de la création. Hal yanzuruna, qu'attendent-ils? Illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam, sinon qu'Allah le vienne à l'ombre des nuées. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu dit que Allah ta'ala se présentera à la création. Wa bayna khalqihi sab'una alf hijab. Il y aura 70 000 voiles qui cacheront Allah subhanahu wa ta'ala de la création. Allah ta'ala va ordonner que son arsh, son trône, soit posé sur la terre de la résurrection. Mais là, mes chers frères, les règles qui régissent l'au-delà ne sont plus les mêmes règles qui régissent ce dunya. La notion de temps et d'espace n'existe plus. Le trône d'Allah est plus grand que tout l'au-delà. Mais le trône d'Allah peut se poser dans l'au-delà. Ça, c'est les règles. On ne parle pas des règles de physique, mais c'est les règles qui régissent l'au-delà, qui sont uniquement sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala posera son arsh, son trône, et là, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha. La terre de la résurrection sera resplendissante, illuminée par la lumière de notre Rabb, par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, concernant la description d'Allah, mes chers frères, nous sommes tous conscients qu'aucun ayat, aucun hadith ne décrit Allah. C'est le seul sujet tabou qu'il y a de le din. Allah ta'ala, comment il est physiquement, Allah musta'an, ça Allah seul le sait, et ça les textes ne le décrivent pas. Les textes décrivent le paradis, l'enfer ou autre, mais pas la grandeur et la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Abu Hurayra continue, le hadith dit qu'Allah ta'ala maintenant va s'adresser pour la première fois à sa création. Il va s'adresser à eux directement. Ya ma'ashar al-jinn wal-ins. Oh, djinn et êtres humains. Allah ta'ala va dire que jusqu'à maintenant, depuis le jour où je vous ai créé, ila yawmikum hadha, jusqu'à ce jour, je vous observais et j'écoutais ce que vous faisiez. Fansitu ilayya. Maintenant, c'est à vous d'écouter. C'est à votre tour d'être attentif. Pourquoi Allah Ta'ala dit ça? Allah attire l'attention des gens parce qu'il va nous annoncer quelque chose d'important. فَإِنَّمَا هِيَ صُحُفُكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ. Maintenant, vous seront présentés vos livrets de comptes et vos actions qui vous seront lues. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Celui qui dans son livret d'actions trouve des thawab, des bonnes actions, alors qu'il remercie Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Celui qui trouve autre que cela, celui qui voit des péchés dans son livret, alors cette personne n'aura des reproches à faire qu'à elle-même. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un qui n'aura pas su profiter des moments importants de ce dunya pour demander pardon à Allah et qu'il a quitté ce monde avec des péchés encore greffés, encore cumulés sur son livre de compte. Mes chers frères, ce jour-là, mes chers frères, ça s'appelle le jour des résultats. Le jour des comptes, c'est le jour où toutes les réalités sont dévoilées, où chaque personne voit qu'est-ce qu'elle a fait réellement de ce dunya. Est-ce que j'étais sincère? Est-ce que j'avais fait plus de bonnes actions ou alors plus de péchés? En ce jour, mes chers frères, personne ne parle. Personne n'adresse sa parole à son prochain. Personne ne s'excuse. Personne ne se justifie. Personne ne trouve des raisons. Dans ce monde, quand on devait rater un namaz délibérément, on trouvait toujours une excuse. Je travaille, mon patron ne me laisse pas sortir, j'avais trop de devoirs, ou j'avais telle responsabilité. On trouvera toujours une excuse. Lorsque, en tant que femme, j'ai manqué de respect à mon mari, je trouverai toujours une excuse. Ben, il a fait ça, c'est lui qui a commencé ou autre chose. Lorsque moi, en tant qu'homme, je n'ai pas donné à ma femme ses droits, je n'ai pas respecté ma femme, je vais trouver toujours une raison pareille. Lorsque face à l'appel du zina,
on a succombé, on trouvera toujours une raison, etc., etc. Mais le jour des comptes, mes chers frères, il n'y a plus d'excuses et personne ne trouvera une raison pour les péchés qu'il a pu accomplir. Et là, ce sera le moment le plus terrible, le plus délicat de la résurrection. Ce sera le moment où l'humanité va voir de ses yeux la chose la plus horrible, la chose la plus effrayante, la plus terrifiante qu'Allah Ta'ala n'ait jamais créée, c'est l'enfer. Et ça, c'est un moment, c'est une étape qu'on a dit tout à l'heure qui est incontournable, qui est décrite dans le Coran. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. Et lorsque l'enfer sera amené, ce ne sera pas pour que les gens y entrent, ce sera une étape avant les comptes. Ce sera pour que chaque être humain et chaque djinn voit de ses yeux l'enfer. Et il voit qu'est-ce qui m'attend peut-être, au cas où si mes actions ne suivent pas. Ou alors les mu'mins qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, ils vont voir, alhamdulillah, de quoi Allah Ta'ala m'a protégé. Cette étape effrayera tout le monde, même les Anbiya auront peur de cette étape, comme on va essayer de le décrire. Alors l'enfer se présentera avec tout ce qu'Allah Ta'ala a déjà mis dans cet enfer comme supplice, avec ses chaînes, avec son eau qui est bouillante, avec ses aquums, avec ses arbres de l'enfer, avec Summu Hayat et ses serpents dont les venins sont mortels, avec ces montagnes qui seront de couleur noire, avec ces mers qui seront faites de feu, avec son Riesling, cette boisson, le Riesling, ce pu de l'enfer de laquelle dégagera une odeur putréfiante, et avec ces gardiens qu'on appelle les Abaniya, ces gardiens qui gardent, qui protègent l'enfer contre elle-même, contre lui-même, et avec leur aspect effrayant. Ce spectacle horrible se présentera à la création. Et les gens, lorsqu'ils verront l'enfer se présenter, tout d'abord, l'enfer se présentera à une distance de 500 années. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Et puis, l'enfer se rapprochera de la création. Et lorsque cet enfer se rapprochera, elle sera attachée par 70 000 chaînes. Et avec chaque chaîne, il y aura 70 000 malaïka, rawah muslim. Avec chaque chaîne, il y aura 70 000 malaïka pour retenir, pour contenir cet enfer, parce que cet enfer est d'une puissance extraordinaire, et les anges sont là pour contenir cet enfer. Ces anges qu'on appelle les gardiens de l'enfer, les Abaniya, leur visage, les hadiths décrivent, leur visage est semblable à de la braise, leurs yeux sont éclatants, comme de la foudre, comme des éclairs. Lorsque l'un d'eux parle, il y a du feu qui sort de leur bouche. Avec chacun de ces Abaniya, il y a un instrument du feu de l'enfer. On ne va pas trop décrire, parce qu'on a dit on ne va pas citer des propos qui nous choquent trop. Mais c'est un instrument qui est composé de 72 000 pointes, et chacune de ces pointes, mithl al-jibal al-'idham, est aussi gros et gigantesque qu'une montagne. Wa ru'usiha ka ru'us al-afa'i, et chacune de ces pointes a l'apparence de la tête d'un serpent, et al-afa'i c'est précisément la tête d'une vipère. Et ces anges, chaque Zabaniya tient un de ces instruments de ses mains, kama yahmilu ahadukum, comme une personne tient une plume dans sa main. Pour qu'on comprenne quelle est la force, quelle est la puissance de ces Zabaniya. Lorsque les gens vont voir cet enfer se rapprocher, alors les gens auront tellement peur, et l'enfer essaiera de s'échapper, de bondir pour foncer sur la création. Mais les anges, comme on a dit tout à l'heure, seront là pour les contenir. Alors, Allah dit dans le Coran, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ardi, fanfudhu. Allah s'adresse aux anges, aux hommes et aux djinns. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux de la terre, alors faites-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne pourra quitter la terre de la résurrection. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. L'homme, ce jour-là, dira où fuir? Kalla. Non. La wazar, point de refuge. Ila rabbika yawma'idin al-mustaqar. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Personne ne pourra quitter la terre de la résurrection. Personne ne pourra s'enfuir. Pourquoi?
Parce qu'Allah Ta'ala a mis autour de la création 7 siècles